La parole est à Emmanuel Coblence pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire, chers collègues. Lorsque j'ai pris connaissance à la fin de la semaine dernière de l'ensemble des vœux déposés en 6e commission, ma satisfaction fut grande de constater que l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle avaient choisi de lutter contre les très nombreuses fermetures de classes que le rectorat de Paris veut nous imposer pour la rentrée 2023. Je me suis dit rassuré que nous nous retrouvions finalement sur l'essentiel, l'intérêt de nos enfants, en allant au-delà de nos habituels désaccords et polémiques en matière d'éducation. Et cependant, je regrette que ces divergences reviennent cet après-midi en séance avec certaines des propositions présentées dans cette niche du groupe indépendant et progressiste. Avant d'en venir au fond, permettez-moi une petite incise sur le contexte démographique. Alors oui, je sais qu'à vos yeux, la mairie de Paris et son exécutif sont responsables de tout le temps. Pourtant, vous en conviendrez, en matière de baisse de la natalité et d'évolution de la pyramide des âges, c'est bien l'ensemble des grandes villes de France qui connaît une baisse de la démographie au profit des villes moyennes et des petites villes. Nous le savons, la crise du Covid est passée par là. Cette crise était bien plus difficile à supporter pour les habitants des métropoles et certains d'entre eux ont préféré partir, accélérant de fait un mouvement déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Même raisonnement pour l'évolution des formes familiales ou pour le développement du télétravail. J'ajoute, et vous le savez aussi, que sans le volontarisme de notre majorité, en termes de construction de logements sociaux, la baisse de la démographie scolaire aurait été plus importante encore. Qu'est-ce que vous nous diriez alors aujourd'hui si nous n'avions pas livré ces logements sociaux depuis plus de 20 ans? Ce volontarisme, nous l'assumons, nous le revendiquons. Oui, nous voulons que Paris demeure une ville mixte, où les familles aisées, moyennes et populaires cohabitent ensemble. J'invite d'ailleurs les membres du groupe indépendant et progressiste à soutenir nos politiques sociales, à soutenir les projets de construction de logements sociaux, quels que soient les arrondissements concernés. Cela permettra de compenser un peu la politique de logement totalement inexistante du gouvernement actuel. J'en viens maintenant à votre projet de délibération. Vous y critiquez les temps périscolaires que nous avons mis en place en 2013 suite à la loi Peillon. Nous avons effectivement à l'époque fait le choix d'instaurer la semaine de 4 jours et demi. Ce choix, et je tiens à le redire, n'a été guidé que par l'intérêt des enfants. En suivant les recommandations des acteurs de terrain et des experts, enseignants, chercheurs en sciences de l'éducation, chronobiologistes, qui indiquent, entre autres choses, que l'apprentissage des enfants est de bien meilleure qualité en matinée. Pour nous, le respect des rythmes des enfants prime sur tout. Depuis, la loi a été assouplie pour permettre aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. Certaines communes ont fait ce choix, elles en ont le droit, mais ce n'est pas le nôtre. Les temps d'activité périscolaire permettent, vous le savez, à l'ensemble des petits Parisiens et des petites Parisiennes d'avoir accès à des ateliers culturels, linguistiques et sportifs, diversifiés, de grande qualité. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail et le professionnalisme des animateurs de la ville de Paris, bien loin des caricatures de Madame Lecouturier. Ces ateliers sont source de magnifiques apprentissages et expériences pour nos enfants. Et pour continuer à progresser, proposer des activités d'excellence, nous avons créé l'école des métiers de la DASCO en 2018, et oui, Madame Le Couturier, avec l'ambition de former et d'accompagner des professionnels au service de l'éducation et du bien-être des jeunes Parisiens, aux côtés des parents et des enseignants. Plus récemment encore, nous avons engagé l'arsenal de l'animation, qui vise à, premièrement, réaffirmer le rôle fondamental de l'animation pour la réussite éducative, deuxièmement, rendre plus lisible notre action éducative, troisièmement, développer les compétences de nos agents par la formation et quatrièmement, renforcer l'attractivité des métiers de l'animation. Vous souhaitez aussi, dans cette délibération, que nous donnions la possibilité à certains arrondissements de revenir à la semaine de 4 jours. Nous sommes attachés à la territorialisation, mais nous sommes aussi avant tout garants de l'égalité d'accès des Parisiens aux activités périscolaires. Suivre cette proposition reviendrait à créer une situation totalement illisible pour les familles parisiennes, car cela reviendrait à créer un Paris éducatif coupé en deux, entre des maires d'arrondissement pour la semaine à 4 jours et demi et celles et ceux partisans de la semaine à 4 jours. Vous l'aurez compris, les membres du groupe Paris en commun voteront contre ces propositions. Nous sommes cependant tout à fait ouverts à ce que l'offre périscolaire puisse être évaluée. Je note pour conclure, et ce n'est peut-être pas un hasard si la proposition de cette niche sur le périscolaire intervient exactement au moment où le gouvernement que vous soutenez décide de fermer des centaines de classes à Paris. Certains esprits chagrins y verraient même peut-être une tentative de diversion, mais je sais que ce n'est pas votre cas
et que vous avez à cœur de garantir la réussite éducative des Parisiens. Pour cela, aidez-nous. La baisse du nombre d'élèves est une chance à saisir, de même que la coexistence des deux formats d'apprentissage, scolaire et périscolaire. C'est d'ailleurs le sens même de notre PEDT. Mes chers collègues, ne vous trompez pas de combat. Plutôt que de vous attaquer à la semaine des 4 jours et demi, aidez-nous à sauver nos classes dans l'intérêt de nos enfants. Je vous remercie.